Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Corentin. Alors, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. La dernière remonte au 30 mars, donc c'était une vidéo sur les covers et tout ça, Senpak. Donc, c'est pas une vidéo où je parlais. La dernière vidéo où je parlais, elle remonte au 10 novembre 2024. C'était une review sur la SH Figure Freezer se compte forme. Donc tout ça remonte à un bon bout de temps. Mais là, pour les fêtes de fin d'année, je reviens. Donc déjà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon ainsi qu'un bon Noël. Et ce soir, j'espère que vous allez passer un bon réveillon de Nouvel An. Donc aujourd'hui, pourquoi je fais une vidéo? Donc en fait, la vidéo va se faire en deux parties. Alors la première partie, c'est comme vous voyez à l'écran. On va parler d'une SH Figart en précommande, là, qui vient tout justement d'être mis en précommande. C'est la SH Figart Bardock, donc le père de Sangoku, qui est prévu pour l'hiver prochain, hein, comme vous pouvez voir à l'écran, courant novembre-décembre 2026, donc dans un an, littéralement. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo où je vais parler un peu de ça, donc des images, du prix, de la sortie, des accessoires, tout ça, bah, comme à l'habitude. Hein. La dernière que j'avais fait, c'était les dernières aussi, sur Freezer 3ème forme, si je me trompe pas. Hein. Voilà, donc ça va être la première partie. Et ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ça va être justement les cadeaux que j'ai eu pour Noël. Donc je vais vous les présenter. Il y en a un que je peux pas vous présenter parce que justement en fait, je vous expliquerai pourquoi justement. Donc voilà, ça va te faire en deux parties. Donc voilà, première partie donc sur cette SH Figart et seconde partie sur les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder par cette première partie. Alors tout d'abord, on va commencer par les images de cette SH Figart. Alors elle est déjà sortie en plusieurs versions, mais là c'est une nouvelle, voilà, donc The Father of Goku. Donc c'est le père de Sangoku. Hein. Donc on va commencer, alors on va cliquer première image, donc là on voit donc une image de Goku hein, qui est la main ouverte hein, pour lancer probablement une attaque, donc de Bardock, hein, excusez-moi. Donc là on voit sur le côté également l'arrivage, hein, donc on en parlera juste après d'ailleurs. À la droite de l'image, on peut voir un visage assez fermé oui, de Bardock. Donc le visage a l'air bien modélisé, en tout cas. On veut également voir une forme blanche autour, par exemple, des cheveux de Son Goku autour de tout son corps. Donc ça, on verra également ça plus tard. Ensuite, seconde image. Donc là, on voit vraiment un air vraiment un peu fermé, hein, comme je vous ai justement parlé juste avant. On voit également regarder au niveau de sa protection. On voit qu'il a une sorte d'armure un peu cassée, vous voyez là. On va un petit peu zoomer, regardez ici. On voit une armure pardon, cassée. On voit les petites rayures également sur son bras. On voit pas mal, c'est bien fait en tout cas, c'est pas mal fait. On voit également son bandeau rouge. Et on voit un visage vraiment fermé, selon moi. Vraiment, c'est le mot que j'emploierai assez souvent, honnêtement. Ensuite, troisième image. Alors là, on voit vraiment, également les jambes. Donc on voit que c'est un peu arraché, quand on va un petit peu zoomer sur l'image. On peut constater qu'en bas, il y a du rouge, mais un petit peu déchiré. On voit pas mal de traces hein, au niveau des jambes. On voit également les articulations du genou, qui sont quand même visibles. Mais je veux dire, ça rend pas non plus mauvais. Voilà. On voit les points fermés également, au niveau de l'image. Donc c'est plutôt pas mal comme pose, c'est simple, mais c'est une pose voilà. Simple mais efficace, j'ai envie de dire. Donc ensuite, suite de l'image, on voit ici un Goku qui met vraiment en avant sa puissance au niveau par exemple de ses bras. Au niveau de ses bras. On voit vraiment qu'il serre les dents également sur son visage. Donc c'est très bien modélisé. Donc là on voit vraiment qu'il est vraiment énervé, qu'il va tout déchaîner. Et quand on zoome, regardez, on voit également qu'il y a une partie de son armure
donc à notre droite, mais pour lui c'est à notre gauche, qui est déchiré. Donc on voit vraiment la violence des combats, c'est vraiment décrit à travers cette image. Mais vraiment, la figurine est très bien faite à travers l'image. On voit quand même pas mal d'armure, alors la protection, qui est déchirée suite au combat. Comme je vous ai dit, à gauche, donc de son armure au ventre. Là, regardez, au niveau de son protection armure verte, au niveau de ses cuisses également, regardez, on voit que c'est déchiré, littéralement. Donc on voit vraiment que c'est très bien fait. Moi, j'ai pas trop d'autres mots pour décrire ça. Ensuite, prochaine image, donc là on le voit en action, lorsqu'il va attaquer l'ennemi tout simplement. Donc là on voit vraiment un visage vraiment énervé, qui est prêt à aller au front. Donc là on voit vraiment à peu près toutes les articulations qui sont mises en avant. Donc on voit comme d'habitude les vêtements déchirés. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai pas trop d'autres mots pour décrire ça. On voit vraiment tout, c'est très bien fait. Ensuite, prochaine image, donc c'est comme la première image, on voit qu'il est prêt, selon moi, à lancer une boule de feu. Voilà. Donc on voit un autre visage encore là, si je me trompe pas en zoomant, là ouais je vois un autre. Donc là on voit un petit sourire confiant. On voit qu'il est sûr de lui, on va dire. Donc là on voit vraiment Bardock vraiment dans toute sa puissance, littéralement. Ensuite, prochaine image, alors là, on voit encore un visage différent. Il y a beaucoup de visages, j'ai l'impression. Donc là, on voit une bouche ouverte. Et là, on voit qu'il est prêt à attaquer l'ennemi. Regardez, on voit le bras gauche en avant, prêt à taper. La main droite prête à taper l'ennemi également. On voit vraiment donc les genoux repliés. On voit quand même pas mal de détails sur l'image ici, là. Donc là, on voit qu'il est vraiment mis en action, à l'œuvre pour affronter donc l'ennemi, comme j'ai dit. Ensuite, prochaine image, là, cette fois-ci, on voit Sangoku sur son nuage magique, si je ne me trompe pas. Donc là, on le voit, donc là, c'est vraiment en bébé, vraiment, il est tout petit. Je sais pas si ça va être inclus, ça, par contre. Prochaine image, ah bah oui, je pense qu'il va être inclus. Donc là, on voit vraiment tout le contenu, en fait, de la figurine. Donc là, si je me trompe pas, on voit donc le personnage donc tout à droite de l'image, donc dans une pose assez simple. On voit à gauche donc de la figurine une paire, on va appeler ça comme ça, de cheveux supplémentaires pour la figurine. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc là la paire de cheveux que Bardock a sur lui, c'est une pose simple. L'autre paire c'est une tenue plutôt, c'est une paire plutôt lorsqu'il est en action, genre quand il combat, tout ça, vous voyez. Pour mettre vraiment en valeur à la puissance du personnage quand il est énervé. Et ensuite, on voit 4 visages supplémentaires en plus de celui qui est sur le personnage, ce qui fait au total 5 têtes pour le personnage. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, premier visage, donc là, on voit un petit peu énervé, genre, tu vois, il est un peu vénère, vous voyez, sur lui. Ensuite, le deuxième visage, là, on voit un visage plutôt confiant, vous voyez, à la gauche, là, toute gauche. On voit un visage plutôt confiant, selon moi, qui est sûr de lui. À côté, on voit un visage dans lequel il serre les dents. On voit vraiment qu'il est vénère à fond. L'image, la troisième ici, tête, on voit qu'il regarde vers sa gauche, avec la bouche ouverte. Donc là, il est vénère aussi, comme pour presque toutes les têtes proposées. Et le dernier visage, on voit un Bardock donc, qui regarde dans la même direction que la tête précédente, mais que cette fois-ci, il a les dents serrées et non pas la bouche ouverte. Ce qui peut laisser penser qu'il est également énervé. Donc sur les 5 têtes, Yanokdo il est bien, quoi. Donc pas énervé. Ensuite, on voit 2 paires de mains supplémentaires en plus de celles qu'il a, donc ça fait 3 paires de mains. La première paire de mains qu'on voit sur lui, c'est une paire de poings serrés. La deuxième paire de mains, c'est des mains ouvertes, comme on voit ici, voilà. Et la troisième paire, c'est des mains ouvertes également, avec les doigts un peu mis en avant, j'ai l'impression. Et également, donc, le tout petit Sangoku, qui est également proposé. Donc tout petit sur son nuage magique. Donc voilà, c'est pas mal d'accessoires, je trouve. Donc on verra avec le prix si cela est correct, tout simplement. Et donc voici la dernière image. Donc là on voit les deux ensemble. En fait on voit le père et Bardock et le fils Sangoku côte à côte. On voit Sangoku qui dort, qui prend
son biberon, j'ai l'impression. Et à côté, on voit son père, donc à gauche, Bardock. Donc voilà, on en a fini avec la partie image. On va parler des détails. Donc là, on voit figurine Bardock, The Father of Goku, donc le père à Goku. La taille, il fait environ 14 cm et demi. Moi, je trouve que c'est une taille raisonnable, hein, c'est un petit peu la moyenne des sachets Figart, à part des Rois Cole, des Freezer seconde forme, où là, vraiment, on voit des tailles vraiment, voilà, vraiment élevées, hein. Et par exemple, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite, la dernière review de Freezer seconde forme, et vous verrez vraiment une taille vraiment pas mal, une vingtaine de centimètres, je crois. Donc voilà, matière PVC, l'histoire de Dragon Ball, série Sage Figart, donc après voilà, les détails, hein, marque, la machination, fabricant, Monday Spirit. Donc là, on va voir un petit peu la description. Revivez la puissance et l'héritage de Dragon Ball Z avec la figurine SH Figart Bardock, The Father of Goku. Cette pièce emblématique célèbre le courage et la détermination du père de Goku, capturant chaque détail de son caractère et de son style légendaire. Fabriquée en PVC et ABS de haute qualité, cette figurine mesure environ 145 mm, donc ça veut dire 14 cm et demi, et offre une articulation complète permettant de recréer toutes les poses iconiques de Bardock. Donc le contenu du set, comme on en parlait tout à l'heure, corps principal fidèle à la série, des mains interchangeables, de type pour gauche et droite, expression faciale interchangeable, 4 types, pour refléter toute l'intensité de ses combats, pièces de tête supplémentaires pour varier les looks, Baby Kakarot et son support, donc bébé Sangoku et son support, rappelant l'origine de l'un des plus grands héros de Dragon Ball. Donc franchement, c'est vraiment bien fourni, je trouve, cette figurine de Bardock. Il y a quand même pas mal d'accessoires. Donc là, on va parler de quand elle sort, et après on finira par le prix. Donc produit en précommande, disponible courant novembre-décembre 2026. Donc au Japon, de sortir, ouais, septembre-octobre, voilà. Pour ceux résidant au Japon. Donc ouais, une bonne année d'attente, mais moi je trouve que ça vaut le coup. Donc là, on va parler du prix. Elle est à 55 €. Alors moi je trouve honnêtement, hein, que ce prix, ça va, il est raisonnable. Dans le sens où, voilà, il y a des figurines par exemple comme Nail, tout ça, ça a 68 €. Les figurines comme Krillin, ça a 60 € et tout. Et le fait que Bardock soit plus bas, parce que c'est un personnage vraiment connu, c'est pas un méchant, bah moi je trouve que 55 € ça va encore. Moi je trouve que au-dessus de 100 € ça aurait été vraiment cher, selon moi. Moi je trouve que 55 €, voilà. Moi je dis que c'est pas mal du tout. Donc pour moi c'est validé. Donc mon avis sur cette figurine, sur le prix dans l'ensemble de tout ce que j'ai dit depuis le début, bah moi je trouve, je vous la recommande. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'accessoires, les visages sont bien modélisés, c'est super bien fait, t'as pas mal donc, de détails. Il y a de l'attente, mais c'est normal, hein, à côté, il y a quand même pas mal de figurines qui vont sortir, hein, comme Goku Beijing qui est sorti il y a pas longtemps là. Après il y a aussi Nate, Krillin, Old Friends. Et après il y a les Goku Vegeta qui vont sortir l'été prochain. Il y a également le Grand Doyen Namek. Il y a pas mal de figurines qui vont sortir dans les mois à venir. Donc voilà, au moins ils sortent à la chaîne et lui sortira dans un an, donc ce sera l'un des derniers, ce sera l'un des derniers de l'année qui sortira à mon avis. Donc moi voilà, moi je trouve que c'est pas mal, plus 55 €, je trouve que c'est un prix assez raisonnable dans l'ensemble. Moi je trouve que voilà, 55 € c'est parfait. Moi je vous... Enfin quand je dis que je vous la recommande, ça veut dire après tout ce que je vous ai indiqué là, bah, moi je trouve que c'est pas mal. Après quand on l'aura, bon, on pourra faire un avis plus concret pour recommander les autres collectionneurs de SH Figart Dragon Ball Z. Donc voilà, la première partie donc sur la SH Figart Dragon Ball Z Bardock est terminée. Donc là on va passer à la deuxième partie, donc plus vers les fêtes de fin d'année. On va parler des cadeaux de Noël que j'ai reçus. Donc bah c'est parti hein. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël 2025. Donc là, bah, devant vous, vous voyez déjà des cadeaux. Vous pouvez en reconnaître 2. Mais en tout, il y en a 4. Plus donc le cadeau que je peux pas vous présenter là comme ça, c'est un ensemble de vêtements. Donc pourquoi? Parce qu'il est sur moi.
Donc je pourrais peut-être le mettre en image via le montage. Je ne sais pas du tout. S'il l'a pas, c'est que je l'ai pas fait. Mais vous allez voir les 4 cadeaux vraiment, les 4 cadeaux tout simplement que vous voyez devant vous. Donc je vais vous les présenter sans plus tarder et vous allez sans doute en reconnaître. Pas mal, hein, ils sont connus. Ça dépend, faut faire des recherches pour certains, hein, je trouve. Mais voilà, donc je vais vous présenter mes cadeaux. Alors voilà, le premier cadeau que j'ai eu, c'est le livre de Antion Raka. Je ne sais pas si vous connaissez, il fait des vidéos d'horreur, de fiction, tout ça. Il a sorti un livre, Les Disparus de Saint-Joseph. Donc c'est un livre qu'il a sorti en octobre 2025, donc il y a 2 mois. Je l'ai acheté pour Noël. J'ai demandé pour Noël. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien lire déjà des livres. Et surtout parce que j'aime bien ses vidéos. Donc je me suis dit, si j'aime bien ses vidéos, le livre qui va sortir, je vais apprécier. J'ai déjà commencé à lire des pages du livre et franchement il est vraiment bien. Donc moi je vous le recommande si vous aussi vous aimez lire ou si vous aimez également le youtubeur en question. Franchement je vous le conseille. Donc voilà, c'est ce livre, Les Disparus de Saint-Joseph, de Antion Raka et Thibaut Manière. Thibaut Manière, c'est celui qui filme et qui fait toujours les vidéos avec Antion Raka. Donc ce que vous voyez là, c'est un marque-page. Hein. Donc c'est pour ça que vous voyez un gros truc dépassé, c'est normal. Donc le derrière du livre, Les Disparus de Saint-Joseph. Donc l'histoire, c'est en 1984, dans le petit village de Saint-Joseph, 8 fillettes ont disparu en l'espace de quelques semaines. Malgré un énorme dispositif mis en place par la police, aucune de ces petites filles ne sera jamais retrouvée. 40 ans plus tard, 2 amis décident d'aller enquêter sur place et vont découvrir la terrible vérité sur leur disparition. Antion Raka est un cinéaste et créateur de contenu français. Il est connu pour ses courts-métrages de fiction horrifique où il mêle avec brio théâtre, frisson et suspense. Attention, ce livre contient le récit terrifiant d'une enquête qui a tourné au cauchemar. Âme sensible, reposez ce livre tant qu'il est encore temps. Donc voilà, donc c'est un livre disponible, hein, voilà, Amazon, Fnac, à 18,95 €. Donc franchement c'est pas mal, donc il fait des vidéos de fiction, hein, donc le livre, voilà, c'est une histoire également qui est racontée, mais c'est une fiction. Si c'est pas une fiction, dans ces vidéos il précise. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le livre, vraiment un livre sympathique que je vous recommande d'acheter si vous aimez le youtubeur tout simplement. Donc franchement ouais, le livre il est plutôt pas mal, je suis vraiment content de l'avoir eu pour Noël. Je le voulais vraiment et donc voilà. Donc ça c'est le premier cadeau que j'ai eu, le livre Les Disparus de Saint-Joseph de Antion Raka et Thibaut Manière. Donc là on va passer au deuxième cadeau. Alors voilà, le deuxième cadeau c'est encore un livre, c'est 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une émission télévisée animée par Cyril Ferraud sur France 2 dès samedis de 21h10 à 23h20 à peu près. Donc c'est pas tous les samedis, mais genre le samedi 20 décembre il l'a eu, le samedi 13 il l'a eu, enfin voilà, quelques samedis il l'a. En gros ce n'est pas une émission qui teste votre intelligence ni votre culture générale. C'est un livre vraiment qui va tester votre logique, votre sens de l'observation. Donc ça va pour vous entraîner en fait. C'est pourquoi j'ai pris le livre, parce qu'en fait il va y avoir des techniques ou des solutions pour s'entraîner, comme c'est marqué. Hein. Le livre officiel de l'émission pour s'entraîner, développer sa logique et son sens de l'observation. Donc en gros c'est vraiment pour, comme c'est écrit là, mais c'est pour s'entraîner également lors de l'émission, hein, pour donner des bonnes réponses et tout ça. En gros il y a un panel représentatif de la population française. Il y a des questions qui ont été posées en fonction du nombre de personnes qui ont resté à répondre. Ça détermine un pourcentage. Donc tu as des questions à 90% de Français qui savent y répondre sur 100. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5, 1%. Pour vous dire, moi une fois il y a une question à 1% de Français, donc 1 sur 100. Genre c'est comme s'il y a 100 Français devant vous, il n'y en a que 1 qui sait répondre. Une fois j'ai réussi à avoir la 1%. En fait c'est pas de la connaissance. C'est vraiment de la logique visuelle et la logique du cerveau, le sens de l'observation. Donc vraiment, j'ai réussi déjà à le faire. C'est vraiment une émission sympa, vraiment que j'apprécie beaucoup. C'est pourquoi j'ai pris le livre, hein, pour vraiment un guide d'aide. Donc voilà, c'est pour tester votre logique. Donc au derrière du livre, jouez en famille ou entre amis avec Cyril Ferraud. Exercez votre sens de l'observation, votre esprit logique
et la manière dont fonctionne votre cerveau en répondant à nos questions classées par manches progressives. Comme dans l'émission, les questions posées n'ont aucun rapport avec vos connaissances ni avec votre culture générale. Alors ouvrez l'œil et le bon. Cyril ne manquera pas de vous donner astuces et conseils au fil des pages pour vous aider. Donc en gros, le livre va vraiment nous aider. Feriez-vous partie des 1% de Français à pouvoir répondre aux toutes dernières questions? À vous de jouer. Donc Cyril Ferraud est animateur de nombreuses émissions emblématiques de France Télévisions, comme Tout le monde vous prend sa place, Duel en famille et 100% logique. Il y a également The Floor et le Slam avant. Régulièrement classé dans le top des personnalités préférées des Français, il fait jouer les téléspectateurs avec la logique, les mots et la culture générale depuis plus de 16 ans à la télévision. Donc vous le trouvez également sur Amazon, Fnac, tout ça, à 19,50 €. Donc franchement le livre il est vraiment pas mal aussi, hein. J'ai commencé à feuilleter et franchement il est vraiment pas mal. Pour un cadeau de Noël, franchement je vous le recommande. Donc voilà, c'est vraiment votre esprit logique, votre sens de l'observation et franchement ça peut vraiment vous aider à être plus logique par vous-même tout simplement. Donc c'est également un très beau cadeau que j'adore vraiment. Donc ça peut vraiment m'aider. Donc voilà. 2 premiers cadeaux égale 2 premiers livres. Donc on va passer au 3e cadeau. Donc c'est parti. Alors 3e cadeau cette fois-ci. Donc j'ai le livre mais j'ai également le jeu 100% logique. En gros ça va servir vraiment à reproduire ce qui est pas à la télé. En gros, vous avez le personnage, vous avez une sorte de ronde, vous avez le temps, parce que c'est 30 secondes hein, par question. Vous aurez également les questions 90%, 80%, etc. En gros, vous pouvez jouer, donc c'est environ 30 minutes, hein, comme c'est marqué. Donc regardez, entre 2 à 6 ans, en famille, à partir de 8 ans, environ 30 minutes par jeu. Et franchement, j'ai déjà fait une partie, bon, au début c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand tu as tout mis en place et que tout est en ordre, franchement, vous ne pouvez que adorer ce jeu, il est vraiment incroyable. Donc basé sur l'émission de télévision à succès. Donc là je vais retourner le jeu. Donc vous allez voir un petit peu comment c'est fait une fois que vous l'avez fait chez vous. Voici ce que ça donne lorsque c'est retourné. Regardez, c'est comme ça que qu'on l'a quand on joue. Donc vous avez une sorte de papier où vous pouvez noter combien d'argent vous avez. Si vous avez bon, vous augmentez de 1000 €. Si vous avez faux, vous baissez 1000 € et à la fin vous avez une cagnotte. Donc vous pouvez noter. Regardez, imaginez un jeu télévisé où un enfant de 8 ans a autant de chances de gagner qu'une personne de 80 ans. Et c'est réel. Hein. Un jeu dans lequel l'intelligence n'est pas basée sur le nombre d'examens que vous avez passés, mais sur la façon dont votre cerveau fonctionne. Donc quand vous avez un sablier, vous avez des personnes également que vous mettez. Donc vous en mettez 8 par... vous choisissez une équipe et en gros vous mettez 8 personnages dedans. Et à la fin, si vous n'avez plus de personnages parce que vous avez eu 8 erreurs, vous êtes éliminé. C'est un peu compliqué à la façon dont j'explique, mais si vous achetez ou que vous avez déjà le jeu, et que vous y jouez, vous comprenez facilement. La première fois c'est dur, mais après c'est à comprendre. Hein. Et après c'est bon. Là, vous voyez les questions, vous voyez 80%, 40%, tout ça. Vous voyez les questions, vous voyez le personnage, hein, Cyril Ferraud. Donc, en début de jeu, les candidats reçoivent la somme de 1000 €, mais en cas de mauvaise réponse, ils sont éliminés et leurs 1000 € faire grimper la cagnotte globale de l'émission. Le dernier ou les derniers candidats en lice auront la possibilité de décrocher la cagnotte de 100 000 € en répondant à l'ultime question, celle à laquelle seulement 1% de la population est capable de répondre. Le contenu, tu as le plateau de jeu, silhouette, présentateur, écran des questions, donc ça il y a également. 6 crayons, 64 jetons participants, 8 par joueur comme je vous expliquais. Il y a 216 cartes questions, recto verso, réparties sur 11 niveaux de difficulté, donc il y a 1532 questions. Classeur de cartes par niveau de difficulté, un sablier et un bloc de feuilles de réponse. Ça c'est la petite feuille. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est un très très beau cadeau de Noël. 30 € vous trouvez sur Amazon. Ça a baissé à 27 à 26 avec les réductions de Noël, tout ça. Mais franchement c'est un beau cadeau, c'est bien rempli et vous représentez vraiment ce qu'il faut à la mission. Ça développe vraiment votre esprit critique et logique. Voilà. Donc vous débutez avec 1000 € dans le vrai, c'est reproduit, hein, mais vous débutez avec 1000 € puis à la fin vous perdez, si vous gagnez, vous n'êtes pas éliminé, vous conservez votre cagnotte globale de 1000 € et vous pouvez repartir avec 1000 €. Si vous arrivez vers la fin, vous pouvez gagner 10 000 €, 2000 €, ça dépend. Et si vous avez la question à 1%, et par exemple la cagnotte globale de l'émission de 86 000 €, si vous êtes tout seul et vous arriviez à répondre à la question à 1%, vous repartez avec 86 000 €. C'est un exemple, hein, mais c'est vraiment incroyable et c'est un jeu vraiment que vous pouvez passer tranquillement en famille.
que ce soit à la télé ou dans le jeu que je vous présente là, mais c'est vraiment incroyable. Vous pouvez que kiffer. Donc là, on va passer au dernier cadeau que j'ai eu. Donc le dernier cadeau, bah, c'est une Sage Figure, hein, voilà. Sage Figure Zarbon True Power. Donc, que j'ai acheté, qui est sorti vers octobre, mais que j'ai pris pour Noël. Sur Référence Gaming, je l'ai eu à 75 €. Il restait à peu près 5 exemplaires. Donc je l'ai pris et franchement, bah, je l'ai pas encore déballé là, au moment où je tourne la vidéo. Mais franchement, il est incroyable. Franchement, il est vraiment magnifique à voir. Il y a quand même pas mal d'accessoires, pas mal de visages, hein, comme on peut voir en plus, pas mal de mains, tout ça. Pas de part de main. En dessous, on voit Sage Figure Zarbon True Power, ça pose. Donc d'imagination Bandai. Peut-être, c'est peut-être pas... je vais peut-être faire une review dessus, hein, c'est pas impossible. Il faudra vraiment que j'y réfléchisse. Ça peut être une très bonne idée. Ouais. Donc sur le côté, on voit des poses. De l'autre côté, on voit le nom d'Arbon True Power. Donc là, on va retourner. Et donc derrière, on constate plusieurs poses. Regardez. Une pose comme ça quand il est énervé, des poses avec la bouche ouverte, quand il est prêt à se battre, quand il y a Vegeta également qui se bat, donc ça, il faut l'avoir, je l'ai. Une attaque qui lance des boules d'énergie, tout ça. Donc c'est là, comme je vous dis, 115 € et franchement, elle a l'air magnifique. Lorsque je la déballerai, je ferai un petit post communauté, donc peut-être que le post communauté sera posté avant que la vidéo sorte, ça je sais pas. Donc voilà, belle figurine. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes cadeaux de Noël, plus un ensemble que vous verrez peut-être ou pas, je sais pas. Donc là, je vais tous les rassembler et on va conclure. Donc voilà, petite conclusion. Donc voici tous les cadeaux que je vous ai présentés que j'ai à Noël. Donc la SH Figure Dragon Ball Z Zarbon True Power, le livre Les Disparus de Saint-Joseph de Antoine Raka et Thibaut Magnard, le livre 100% logique du jeu, inspiré du jeu, des astuces quoi. Et également le jeu 100% logique, donc représentatif du jeu télévisé, également en bonus, que je viens de recevoir juste à l'instant en fait. C'est ça, c'est le jeu des 12 coups de midi, genre en forme de, comme il y a la télé, mais en forme de jeu. Donc le grand 365, donc les 12 coups de midi. Donc là au dos on voit, donc plonger dans l'univers du jeu des 12 coups de midi, avec les fameuses questions coup d'envoi, coup fatal, des duels et d'autres coups par coup. Là c'est marqué comment installer votre éphéméride. Donc en gros on va pouvoir vraiment faire les questions dans les 12 coups de midi. En gros vous allez poser des questions et vous allez essayer d'y répondre et à l'autre côté il y aura la réponse. Donc ça c'est quelque chose qui vient d'avoir maintenant. Donc franchement je suis très content. Donc ouais voilà, donc c'est 5, du coup c'est 5 cadeaux littéralement. On va dire que il compte pour Noël celui-là, même si je l'ai eu donc après. Mais on va dire vraiment, voilà, donc Zarbon True Power, le jeu 100% logique, la réponse est sous vos yeux, le livre 100% logique, et le livre Les Disparus de Saint-Joseph de Antoine Raka et Thibaut Magnard. C'est tous les cadeaux, et également le jeu des 12 coups de midi. Donc voilà, les deux parties sont faites, donc j'ai fait la première partie pour la SH Figure Bardock qui va sortir l'année prochaine et la deuxième partie sur les cadeaux de Noël. Donc les parties sont faites. Je vous ai présenté tous les cadeaux, donc c'est la fin de la vidéo, hein. On va se laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Corentin et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et surtout, bon réveillon.